Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Hello, j'espère que tu vas bien. Nous voici dans l'épisode 32 et aujourd'hui, on va parler argent, activité, chiffre d'affaires. Écoute bien l'épisode jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais envie d'aborder un sujet important avec toi, qui est du coup comment on fait pour briser son plafond de verre financier ou son plafond de verre tout court. Tu me diras, mais souvent les deux sont liés quand même dans l'entrepreneuriat. Alors, première chose, je voulais commencer par t'expliquer ce que c'était que cette histoire de plafond de verre, d'où ça venait. Donc c'est un terme, j'ai fait une petite recherche sur internet, qui date des années 70. En fait, c'était un terme qu'on désignait pour expliquer pourquoi les femmes n'accédaient pas à un certain statut hiérarchique. C'est-à-dire pourquoi est-ce que finalement, il y avait des freins invisibles à leur progression. Et du coup, elles n'avaient pas accès au même poste que les hommes, au même salaire, et donc du coup, avaient moins de postes à responsabilité. Ça, c'est vraiment pour poser la base. Pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est quand même le même constat dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que finalement, même quand les femmes sont leurs patrons, elles vont s'empêcher, à un moment, elles vont se mettre des bâtons dans les roues pour ne pas progresser, pour ne pas dépasser justement ce plafond de verre. J'aime bien l'image, je vois vraiment le truc, je vois ma tête juste en dessous et je me dis putain, comment on peut faire pour le défoncer, pour aller au-delà de tout ce qu'on imaginait, comment on fait pour rêver. Et en fait, c'est un sujet que j'adore parce que comme tu le sais, l'ambition, l'audace, c'est des choses qui me tiennent au quotidien. Et pour moi, dépasser ce plafond de verre, ça va aussi avec ma valeur liberté. Donc c'est dans tout ça en fait que je vous accompagne dans le coaching. C'est comment vous faites pour passer ce cap, pour passer au palier supérieur, pour être dans cette nouvelle étape de votre business, quelle que soit l'étape à laquelle vous en êtes. Parce qu'en fait, dans l'éducation, on va pas demander les mêmes choses aux hommes et aux femmes. Donc il y a tout un formatage, il y a des croyances qu'on hérite, il y a des freins qu'on se met. Et tout ça, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que même si on se rend compte aujourd'hui dans les statistiques que 2/3 quand même, ce que je trouve énorme, 2/3 des femmes qui ont créé ou repris une boîte gagnent aujourd'hui moins de 1 500 € par mois. Ça veut dire que concrètement, il y a une marge de manœuvre énorme et que tout ça va dépendre de l'ambition, va dépendre de la façon dont on a de voir son business, de voir son activité. Et en fait, j'aimerais contribuer à inverser cette tendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes progressent moins vite dans leurs entreprises et elles ont toujours, même quand elles sont à leur compte, et ça pareil, c'est des rémunérations qui sont 20 à 30% plus basses que celles des hommes. C'est-à-dire que les femmes dirigeantes, selon l'INSEE, vont gagner 20 à 30% de moins que les femmes. Moi, aujourd'hui, c'est à ça que j'ai envie de contribuer. C'est ça que je fais tous les jours en coaching, vous permettre justement de briser ce plafond de verre et de passer à l'étape supérieure. Alors du coup, comment on fait déjà pour identifier ce plafond de verre ? Le plafond de verre, c'est grosso modo le niveau maximum à partir duquel tu n'arrives plus à progresser. Alors, malgré tous tes efforts, c'est-à-dire qu'on parle aussi bien de chiffre d'affaires que de nombre maximum de clients que tu peux recevoir, de la taille de ton équipe ou des prestataires que tu embauches et ton niveau de croissance. C'est-à-dire vraiment, ce plafond, c'est quelque chose de très factuel à partir duquel tu n'arrives plus à avancer. Et en fait, on a toutes, aussi bien les salariés, mais du coup, forcément, je vais parler plus des entrepreneurs, un plafond de verre. Et quand tu l'as atteint, quel que soit le travail que tu vas faire dessus, en fait, tu resteras collé à cette limite. Et c'est pour ça que j'adore le coaching, parce que c'est justement comment on fait pour dépasser cette limite. C'est comment on fait pour monter en compétence, pour dépasser ses croyances et ses freins, pour justement éclater et aller briser ce plafond de verre et arrêter de stagner dans cette zone qui n'est pas forcément la zone dans laquelle tu as envie d'être à terme. Si c'est ce qui te convient, parfait. Écoute, cet épisode te servira de source ou alors tu peux même l'arrêter. Mais si tu as envie de changer les choses, si tu as envie de te dépasser, si tu as envie d'avancer, c'est justement de ça dont on va parler. Donc du coup, ce qui est génial, et mon message aussi, c'est que tout ça n'est pas une fatalité. Et heureusement. Parce que même si, comme je te disais, dans l'histoire, dans l'éducation, dans ce qu'on a reçu, ok, on a un passif qui est super lourd, et pourtant, ce plafond, ça va être aussi travaillé sur plein de points très stratégiques, ce que je fais tous les jours en coaching. Donc du coup, c'est ça qui va te permettre de switcher, de remuscler ton cerveau pour pouvoir justement trouver des solutions auxquelles tu n'avais pas forcément pensé jusqu'à présent. Et ce sujet, il me tient à cœur parce qu'on va aussi toucher forcément à la notion d'égalité homme-femme.
Et si tu me connais un peu, tu sais que ce sujet, il est important pour moi. Parce que dans ma mission de vie, l'objectif, c'est de permettre aux femmes de s'épanouir et de rétablir, à ma façon, cet équilibre homme-femme pour pouvoir justement partir du principe que quand chacun s'élève, quand une femme s'élève, l'objectif, c'est pas d'écraser l'homme, c'est d'élever l'ensemble du monde. Donc, c'est de contribuer en permettant à chaque femme de réaliser ses ambitions et de développer son plein potentiel. Alors du coup, maintenant qu'on sait ce que c'est le plafond de verre dans la définition classique, ce que je te propose, ça va être de définir le tien. Savoir exactement de quoi on parle. Et pour ça, c'est hyper simple. Il te suffit de regarder tes chiffres. De savoir, que ce soit en termes, comme je te disais, d'argent ou de nombre de clients, quel est ton max par an? Quel est le chiffre maximum que jusqu'à présent tu n'as pas dépassé? Quel est le chiffre maximum de revenus ou de chiffre d'affaires, tu prends en net ou en brut comme tu veux, ou de clients, que tu n'as jamais dépassé par mois? Quel est celui que tu n'as jamais dépassé par jour? Ou en un contrat, quel était ton maximum? Et une fois que tu as identifié ce maximum, tu dis, OK, très bien, ça c'est mon plafond de verre. Et là, 2 pistes s'offrent à toi. Soit ça te satisfait et tu restes comme ça, soit du coup, ça ne te va pas et il va falloir poser des actions. Mais cette première étape de prise de conscience, c'est celle-ci qui va te permettre de la détruire. À chaque fois que j'entends le mot plafond de verre, moi, ce qui me vient, c'est vraiment, je me vois taper avec un marteau pour aller le défoncer et sortir un peu la tête de l'eau et me dire, OK, c'est bon, j'ai passé ce cap. Et ben, en fait, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Fixe-toi ce montant ou le nombre de clients que tu n'as pas encore réussi à dépasser pour pouvoir justement aller ensuite le dégommer. Si tu étais salarié avant, ou si tu es en début d'activité et que tu n'as pas forcément de recul sur plusieurs années, dis-toi que souvent, ce plafond, c'est le revenu maximum que tu avais quand tu étais salarié. Essaye de faire le comparatif et vois ce qui se passe. Maintenant que tu sais ça, la grande question, c'est de te dire, OK, t'es sympa Stéphanie, mais comment je fais maintenant pour le dépasser? Donc il y a plusieurs choses. D'abord, comme je te disais, on n'a pas été élevés pareil, les hommes et les femmes. Donc du coup, l'objectif, ça va être de tirer parti de ta féminité. Alors, je ne suis pas en train de dire que la femme est meilleure que l'homme, c'est juste de dire que singer les hommes, essayer de faire comme eux, alors que finalement tu as d'autres compétences, d'autres atouts, c'est quelque chose qui va être contre-productif. Donc oui, on part du constat que les femmes aujourd'hui gagnent 20 à 30% de moins que les hommes, ok. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit faire les mêmes choses. Ça veut dire qu'il va falloir capitaliser sur tes atouts sans t'enfermer là-dedans. C'est-à-dire que c'est comme si tu voulais faire un trait d'union entre l'homme et la femme. L'objectif, c'est pas d'être en colère sur ce que font les hommes, c'est plutôt de s'inspirer de ce qu'ils font de positif, parce qu'il y a des choses qui sont positives, parce qu'ils vont être souvent plus proactifs, ils vont avoir moins de freins, moins de barrières, ils vont être plus audacieux, dans une certaine mesure aussi, sans faire des généralités, c'est quand même ce qu'on retrouve, parce qu'on les a éduqués comme ça. Et donc, en fait, ils vont moins cogiter, moins être perfectionnistes, et en fait, c'est cette partie-là qui est intéressante. C'est de se dire, je vais aller chercher ce qui marche chez eux, tout en respectant ce que je suis, c'est-à-dire les atouts de la femme en moi, de mon énergie, que ce soit la communication, la capacité à prendre soin, tout ce qui est customer care, etc. Donc c'est se dire, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre chez les hommes dans leur mode de fonctionnement masculin et je valorise ce que j'ai de positif dans ma féminité. Deuxième chose qui est importante, c'est de se rappeler que ce plafond de verre, où ta confiance, c'est un muscle que tu vas devoir renforcer, que ça prend du temps et ça marche. Tu sais, c'est comme quand tu prends un coach sportif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que tu as pris un coach sportif que ça y est, tu as les abdos en béton. Non, c'est parce que tu vas en faire régulièrement. C'est pas parce que tu te mets à t'étirer un jour que tu sauras faire le grand écart. Donc, c'est exactement pareil. Tu vas pouvoir commencer à switcher progressivement tes façons de penser pour pouvoir avancer. Donc oui, ça demande des efforts. Oui, quand tu fais du sport, tu sues sang et eau. Et là, c'est pareil. Dis-toi que ça va te challenger et que comme tu vas continuer, comme tu vas persévérer, parce que j'ai confiance en toi et parce que tu sais les bénéfices que tu auras avancés, du coup, ça va fonctionner. Il y a un gros travail à faire sur tout ça quand je te parle de ce muscle, sur du coup, les croyances et les conflits de loyauté. Je trouve que pour éclater ce plafond de verre financier notamment, on va les travailler. Moi, je travaille beaucoup en coaching sur le rapport à l'argent et sur son héritage. Quand je te parle de conflit de loyauté, les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce que j'ai le droit de gagner plus que mon père, plus que ma mère, plus que les gens de ma famille? Des questions type aussi de qu'est-ce que ça dit de moi si je gagne tant? Est-ce que, parce que souvent on a l'impression dans ce rapport à l'argent que si on gagne beaucoup d'argent ou si on gagne plus d'argent, du coup, il peut y avoir des croyances négatives qui te freinent. Et même si tu veux gagner plus, comme tu as ces croyances, tu vas t'auto-saboter. Donc en fait, une des questions centrales, c'est déjà comment je considère l'argent?
Comment je considère la réussite? Réussir pour toi, qu'est-ce que c'est? Toutes ces séries de questionnements en coaching, elles sont hyper puissantes et c'est celles qui vont te permettre de faire un pas de côté, d'avoir des prises de conscience qui vont du coup t'amener des nouvelles solutions, un nouvel éclairage sur ta situation. Parce que le risque, en fait, quand on reste seul, ça va être de tourner systématiquement, de se dire, OK, je veux plus de chiffre d'affaires, OK, je veux plus de clients, mais comment je fais concrètement? Comment je fais sans m'épuiser? Comment je fais sans me perdre? Comment je fais pour honorer ma valeur famille, ma vie perso, etc. Donc en fait, c'est se dire, OK, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce qui fait que tu l'as pas encore atteint? Qu'est-ce que tu te racontes? Donc il y a un gros travail sur la confiance en soi, aussi bien sur sa légitimité que sur la confiance dans son travail pour fixer les bons prix aussi. En fait, concrètement, travailler sur toute cette partie pour aller casser ce plafond de verre, c'est en fait en finir avec l'auto-sabotage. Et quand même, les femmes sont très fortes là-dedans. Très fortes parce que, encore une fois, je pense qu'il y a des biais d'éducation, mais on a cette capacité, plus on est compétente, à se remettre en question, à douter. Et moi, ce qui m'agace, c'est quand même de me dire qu'en fait, l'objectif, c'est d'avoir du kiff, c'est d'avoir du temps, c'est d'avoir de l'argent. Et qu'à partir du moment où on se met trop de bâtons dans les roues, eh ben, c'est dommage. Donc, on va aller changer ça, changer de biais, faire un switch pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Et c'est souvent pour ça qu'on me contacte, pour passer, comme je te disais, ce palier. Quand on stagne ou quand on est frustré en termes de rentabilité ou en termes de temps, d'effort. Parce que finalement, le problème principal des femmes entrepreneurs quand elles veulent avancer, comme je te disais, c'est ce plafond de verre financier. Ce qui les empêche d'avancer, au-delà de tout ce qu'on a parlé, c'est aussi parfois le manque de clarté, de se dire, OK, mais j'ai déjà essayé plein de trucs, maintenant c'est quoi le next step? Et comme on est dans cette espèce de brouillard, comme on voit que malgré nos efforts, parce qu'on fait des efforts, ça bloque, du coup, il y a un sentiment de découragement, une perte de motivation. Parce qu'on s'investit davantage, et comme on bute sur ce plafond, malgré notre investissement, malgré les efforts, et que les résultats ne suivent pas, on se dit, c'est pas vrai, en fait, je vais jamais y arriver, en fait. C'est pas possible. Du coup, voilà, perte de motivation, perte de confiance. Et du coup, finalement, ça génère aussi pas mal de stress parce qu'on s'éparpille. C'est-à-dire que quand on veut absolument dépasser un plafond, un palier, et qu'on bute, on essaye plein de stratégies qui sont différentes. Donc, du coup, en fait, on stresse à force de courir dans tous les sens. On sait plus ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. On accepte un peu tout et n'importe quoi avec des tarifs qui sont pas forcément à notre valeur ou à la hauteur de nos services. Comme on veut toujours faire plus, du coup, on va un peu laisser tomber le cadre avec nos clients, le cadre pour nous. Donc, du coup, on dépasse sur les horaires qu'on s'était fixés. Et en fait, on a peu de résultats, surtout avec des clients qui vont pas forcément être les bons. Et tout ça, comme je te disais, ça entraîne en fait une perte de motivation, une perte de confiance. En fait, quand on n'a pas cette prise de hauteur, cet éclairage, c'est vachement dur, si tu veux, de rester focus, de comprendre. À un moment, on peut se faire des nœuds au cerveau pendant 1000 ans. La mise en perspective, notamment qu'apporte le coaching, ça va permettre justement d'arrêter de trop travailler, de se décourager et d'avoir une charge énorme par rapport aux résultats. Ce qui parfois d'ailleurs, moi il y a des femmes qui me contactent, qui me disent en fait je suis prête à abandonner parce qu'en fait j'en ai ras-le-bol, comme on faisait le constat des 2 tiers d'entrepreneurs qui sont à moins de 1 500 euros. C'est-à-dire en fait je fais plein de trucs, je sais que j'ai des compétences mais bon sang j'arrive pas à transformer l'essai. Alors que ce qu'elles veulent, comme je te disais, souvent, c'est du kiff, parce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a une vocation, parce qu'on a un métier passion, parce qu'on a quelque chose qu'on aime faire. Elles veulent du temps, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi associé à la liberté, de se dire, OK, je peux trouver un équilibre, vie pro, vie perso, qui me convient. Et elles veulent de l'argent. Elles veulent de l'argent parce que, aujourd'hui, on va pas se mentir, aujourd'hui, on en a besoin. On en a besoin pour se loger, on en a besoin pour se nourrir, pour les activités des enfants, si on va partir en vacances, etc. Chacun dans une certaine mesure. Mais en fait, à la base, quand on se lance ou quand on monte quelque chose, c'est pour avoir, je dis souvent, voilà, du kiff, du temps, de l'argent. C'est comment, en fait, la question centrale, c'est comment bien vivre de son activité avec sérénité. C'est comment augmenter finalement ses résultats sans s'épuiser. Et pour ça, ça va être justement tout un travail pour trouver les actions qui ont de l'impact, c'est-à-dire celles qui apportent des résultats, sans y passer 70 000 heures. Moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est aller sur la simplification. C'est-à-dire comment on fait pour gagner en efficacité et en rentabilité, pour garder cet espace de temps dont on a besoin, pour retrouver la joie d'entreprendre sans être débordé, sans être perdu à force d'être seul. Parce qu'une vraie chose aussi qui est vraiment aidante pour aller justement
casser ce plafond de verre, ça va être justement de se sentir soutenu. Soutenu en coaching, soutenu avec un réseau de femmes entrepreneurs, avec des entrepreneurs inspirantes qui vont nous permettre cette mise en perspective. Donc en fait, si tu veux, dans un accompagnement, c'est à la fois une prise de recul et la capacité à trouver les bonnes décisions parce que justement, on voit les choses sous un autre angle. Moi, la première, je me fais accompagner, je me suis fait accompagner plusieurs fois par différentes personnes à différents stades quand j'en étais. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, et j'espère que je ne suis pas la seule, mais je le vois en coaching, je ne suis pas la seule, en fait, quand on a la tête dans le guidon, quand on bosse que dans l'opérationnel, oui, il y a des moments, j'ai l'impression de passer ma vie à froncer les sourcils et me dire, putain, c'est quoi que je dois faire déjà? C'est quoi le blocage? Mais j'en ai ras-le-bol. Donc, en fait, ce qu'on fait et ce que j'adore faire, en fait, en coaching, c'est finalement faire un 360 sur ton activité. Voir ce qui fonctionne, voir ce que t'aimes, ce que tu veux garder, voir ce qui a besoin d'être amélioré, voir ce que tu dois arrêter. En fait, ensemble, on solidifie les bases pour pouvoir booster ta croissance et booster tes résultats sans t'épuiser. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est pas de se perdre au passage. L'objectif, et encore une fois, je le répète, c'est du kiff, du temps, de l'argent. Quelle que soit cette somme que tu mets derrière l'argent. Et je le répète volontairement parce que quand on a un mindset avec des blocages sur l'argent, effectivement, ça va parler aussi beaucoup de ce plafond de verre financier. Donc si je résume, pour aller travailler sur ce nouveau palier, pour aller casser, briser ce plafond de verre, ce qui est important, c'est d'aller analyser tes fondations, de revérifier pourquoi tu fais les choses, quelle est ta vision, quelle est ta mission, quel est ton objectif de vie idéal. C'est aussi de penser sur tes chiffres. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui, mais surveiller ces chiffres, ça va être un vrai indicateur de est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Travailler, comme je te disais, sur ton rapport à l'argent et travailler aussi sur, du coup, ton organisation et la gestion du temps et des priorités. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être partout. Toutes tes actions n'ont pas le même impact et puisque l'objectif, c'est d'avoir du temps, c'est de se dire quelle est l'action qui aujourd'hui va vraiment faire la différence. Si tu me suis sur les réseaux, il y a quelque chose, je disais, voilà, je me lance un challenge, ça va être de bosser 4 heures par jour. Alors autant te dire que je surkiffe parce que j'ai plein de temps et que ça me demande quand même de vraiment poser des actions qui ont de l'impact. Que ce soit dans la délégation, qui est aussi un sujet qui est une vraie source de croissance, donc lever les freins autour de ça, lever les freins, comme je te disais, sur ta confiance, ta légitimité, ça va être aller travailler ton leadership, ta capacité à prendre ta place de chef d'entreprise, à prendre ta place de CEO, de dire ok en fait, je suis pas juste en train de me dire que j'ai un hobby, je suis pas juste en train de me dire ouais non mais c'est ma petite activité, mon petit truc de quand j'ai rien à faire et tout. Non, c'est de se dire mais qu'est-ce que je veux et comment je l'obtiens. Donc en fait, c'est vérifier les fondations pour les solidifier et qu'elles viennent porter ta croissance. Dépasser ton plafond de verre, ça va être lever tes freins pour grosso modo tout déchirer. C'est de se dire comment on fait pour évoluer à titre professionnel pour ton activité et ton business et à titre personnel. C'est-à-dire justement aller remettre de la perspective dans tout ça. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, écoute, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles, moi ça m'encourage et ça permet aussi de faire connaître le podcast. Si d'ailleurs tu as une copine entrepreneur qui a besoin de l'entendre, n'hésite pas à lui partager. Mais surtout, tu peux aller voir dans les notes de l'épisode, je te propose un super support sur comment booster ton activité. Quel est le palier, quel est le blocage sur lequel tu dois te poser. Je le mettrai dans les infos de la bio, donc n'hésite pas à aller voir tout de suite et faire le petit test. Ça te donnera un aiguillage de quelle est la piste d'amélioration pour toi. Je te dis à très vite pour un autre épisode.